Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va regarder ce qu'est une translation et comment est-ce qu'on peut la définir. On va reprendre un peu la définition d'un solide indéformable et on va expliquer notre translation comme étant pour tout point A et B, donc appartenant à un solide qu'on va noter 1, on a le vecteur AB qui est constant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme est constante. Ça, c'est la définition du solide indéformable, si je vous rappelle. On va également avoir, en plus, la direction et la norme, qui aussi sont constantes. Donc voyons voir un petit peu ce que ça donne au travers de 3 exemples. Ici, regardons les vecteurs AB à différentes positions. Dans la position montrée, le vecteur AB, il est comme ça. Et quand je regarde en position extrême à droite, je vais me rendre compte que mon vecteur AB est exactement le même. Il s'est décalé, mais c'est le même. Ici, prenons le vecteur AB, il est égal à ça, et à l'extrémité dessinée, on a toujours le même vecteur. Idem, ici, avec notre vecteur qui reste constant tout au long du trajet du solide 1. Ici, si jamais on a pris ces 3 cas, c'est pas pour rien. Ici, quand on regarde la trajectoire est une ligne. Et donc, en fait, ce qu'on a comme type de mouvement, c'est une translation linéaire rectiligne. Ici, les trajectoires sont des cercles. Il y en a plusieurs. Sont des cercles. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est une translation circulaire. Et enfin, ici, les trajectoires sont quelconques. Et donc, on ne va pas pouvoir définir particulièrement, c'est vraiment le cas général de la translation. Et ici, on n'aura pas de définition plus précise que ça. Donc, on a fini sur les translations ici. Je vous conseille de regarder la vidéo suivante sur les rotations, histoire qu'on soit clair sur les deux mouvements qui vont très souvent nous intéresser.